Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Courageux, c'est courageuse. Je m'appelle Michel Girardin et j'enseigne la macrofinance, c'est-à-dire la combinaison entre la macroéconomie et la finance, à l'Université de Genève. Et ce, depuis 2013. J'adore ça, en fait. J'adore enseigner. Et depuis quelques années, je me suis pris une passion pour enseigner à travers les nouveaux moyens que sont les vidéos. Donc le but ce soir, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec des vidéos. Et il y a beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, mais qui peuvent être résolus. On va en parler. Donc le cours que j'ai monté à l'Université de Genève, avec le soutien très actif de l'AFER, d'où notre présence ici, ça s'appelle, vous le voyez là, Session pour la maîtrise des marchés financiers. Et si vous êtes ici, c'est que peut-être que vous vous dites que ça doit être possible. Là, vous voyez, vous êtes pris en photo en temps réel. Là. Non, on est un peu moins. Mais enfin, c'est dans cette salle. Et l'idée, je me suis dit, tiens, en voyant ces fauteuils rouges, ça m'a fait penser à un autre fauteuil qui est plus connu, celui-ci. Je me suis dit, tiens, apprendre la finance dans un fauteuil, est-ce que c'est possible ? Eh bien, la réponse, c'est oui. En fait, c'est possible. Avec justement ces vidéos, l'idée, c'est de dire en 5 mois, à raison de 1 heure par semaine, 1 heure de vidéo. Je précise, 1 heure de vidéo, ce n'est pas 1 heure de travail, c'est un petit peu plus. On a estimé à peu près un ratio de 1 pour 4, c'est-à-dire 1 heure de vidéo engendre 4 heures de travail. Entre le fait que vous allez vouloir peut-être la revoir, cette vidéo, faire des lectures complémentaires. De temps en temps, dans la vidéo, on vous demande de résoudre un petit quiz. Donc tout ça prend un temps qu'on a estimé à peu près 4 fois. Donc, 1 heure de vidéo par semaine, 5 mois, ça fait en tout 20 heures de vidéo et un total de 80 heures de travail. L'avantage, c'est que ces vidéos, vous pouvez les voir à votre guise, sur votre tablette, sur votre téléphone. Et oui, on les a formatées. Donc vous verrez, je vous en montrerai quelques extraits. C'est des vidéos qui sont faites par des professionnels. En l'occurrence, il est ici dans la salle. Jean-Philippe Bernard, qui est là, juste au 4e rang. C'est lui et sa société donc, qui a fait le montage de ces vidéos. Au début, quand on fait des vidéos dans des cours, mes collègues à l'université, ils s'imaginent qu'il suffit de venir en classe, de poser un trépied avec une caméra dessus, et puis de la laisser tourner pendant les 45 minutes ou l'heure pendant laquelle on parle. C'est un petit peu plus complexe. On sait que l'attention des gens qui regardent une vidéo, c'est que moi, dans cette présentation, d'ici à peu près 8 à 10 minutes, votre attention, elle va commencer à fléchir. Donc moi, je vais devoir trouver des moyens de relancer votre attention. Et donc là, tout ça, on en tient compte lorsqu'on fait des vidéos. Elles ont une durée moyenne de 7 minutes. Évidemment que les sujets peuvent être beaucoup plus longs à traiter. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saucissonner. Mais en tout cas, ce qu'on ne veut pas faire, c'est arriver, poser une caméra et la laisser tourner pendant 60 minutes et puis s'attendre à ce que les gens regardent cette vidéo de 60 minutes avec intérêt. Donc, la formation, en fait, elle est née ici. Elle est née au sein de l'AFER, avec M. Luc Abbé de Caroux, qui est le numéro 2, si on peut dire, de l'AFER, qui m'a dit, Michel, moi j'aimerais un cours de finance pour non-financiers. Je vais vous montrer après une vidéo où M. Blaise Matet, donc le directeur général de l'AFER, résume pourquoi est-ce qu'on a pensé cette formation. Donc à la base, c'est une formation en finance pour des gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier la finance. Le cours est inspiré de ce qu'on appelle des SPOC ou des MOOC. Les MOOC, c'est Massive Open Online Course. Ça nous vient des États-Unis, évidemment, de la Californie plus précisément. Et donc, c'est une tendance depuis maintenant, je dirais, une petite dizaine d'années, d'aller vers des apprentissages qui se font par vidéo.
Cours de vidéo, une moyenne 7 minutes, durée totale 20 heures, ça je l'ai déjà dit. On estime donc le travail total à 80 heures. On a deux options ici. L'option de suivre ce cours avec simplement une attestation comme quoi on a suivi le cours, et également la possibilité d'avoir un certificat. Et ici, c'est le grand avantage de ce cours, c'est qu'il vous permet d'avoir le confort de pouvoir suivre des vidéos chez vous, à votre guise, sur votre fauteuil préféré. Et puis, à la fin, avoir quand même un diplôme qui est reconnu, puisqu'il donne des crédits ECTS. ECTS, ce sont les crédits accordés par les universités, donc du monde académique. C'est le European Credit Transfer System, donc c'est quelque chose qui a une valeur sur votre CV et sur le marché du travail. L'inconvénient, je vous disais, il y en a un quand on crée des cours par vidéo, c'est que une fois que les vidéos sont produites, après, il y a des mises à jour qui peuvent être nécessaires. Je pense, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Il y a une personne ici qui vous explique ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que les crypto-monnaies, ce que sont les crypto-monnaies. Bon, la vidéo, elle a été tournée il y a 2 ans. Ça a déjà beaucoup évolué. Donc ça, il faut faire des mises à jour. Les mises à jour, ici, se font par ce qu'on appelle des webinars, où j'interviens, où je fais intervenir des spécialistes. Et bien là, il y a justement ces mises à jour. Nous avons aussi un forum en ligne, parce que ça, c'est aussi un des inconvénients d'un cours qui est par vidéo. Vous êtes chez vous. Vous êtes en fait une communauté. L'idée, c'est de recréer cette interactivité que vous avez dans une classe avec le professeur. Vous levez la main, vous intervenez, vous posez une question. Ici, l'idée, c'est de recréer cette interactivité à travers le forum, à travers le webinar où j'interviens, on fait des zooms, je suis en direct, vous écoutez, vous posez des questions. Ça marche, ça fonctionne. En l'occurrence, nous avons ici 2 personnes qui vont venir après la présentation, qui ont suivi le cours qui se termine maintenant, donc de la session précédente, et qui vont venir témoigner de leur expérience avec cette formation. C'est une formation qui est accréditée, vous savez, ça touche plus le secteur financier, les banques, les assurances. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a obligation de se former pour tout ce qui est gérant de fortune, que ce soit dans des banques ou dans les sociétés de gestion. Donc c'est un cours qui est accrédité par la FINMA. Vous devez suivre 40 heures de formation tous les 2 ans. Avec cette formation, vous avez les crédits. Et puis, comme je vous le disais, ça c'est le gros point, c'est le gros avantage de cette formation par vidéo. J'ai pensé, j'en ai fait d'autres, de ces formations sur une plateforme qui s'appelle Coursera. Là, le problème de ces cours, c'est que tout est fait en ligne. Et vous avez à la fin un diplôme que vous imprimez chez vous, mais qui ne vend pas grand-chose. Il y a bien le logo de l'Université de Genève dessus, mais c'est écrit « It's a non-credit awarding diploma ». Donc c'est un diplôme qui ne donne pas de crédit ECTS. Ici, on donne des crédits ECTS. Pourquoi ? Parce que on peut vérifier que la personne qui a suivi le cours, c'est bien la personne qui va suivre l'examen. L'examen, parlons-en, on a changé la formule et c'est une formule qui plaît aux étudiants parce que l'ancienne formule, avant le Covid, c'était un QCM, un questionnaire à choix multiples, donc quelque chose d'assez scolaire. On vous pose des questions et puis voilà, vous devez répondre et c'est juste ou faux. On a passé à quelque chose d'un tout petit peu plus, à mon sens, évolué, c'est qu'on demande à chaque participant de faire une étude de cas. En l'occurrence, l'étude de cas aujourd'hui, c'est vous êtes dans la peau d'un gérant d'une caisse de pension et vous devez prendre des décisions. Quelles vont être ces décisions ? Comment est-ce que vous les motivez ? Voilà, donc c'est un travail que vous faites de 5-6 pages où vous devez donner des opinions et justifier vos choix. Donc il n'y a pas de réponse juste ou fausse, il y a juste, on cherche juste à voir que vous avez quelque chose qui tient la route.
Voilà, il y a 4 modules dans ces vidéos, donc 4 blocs. Le premier, on détaille les instruments financiers, les classes d'actifs, les actions, les obligations, le cash, l'immobilier, les hedge funds. Ensuite, ça c'est mon dada, ma spécialité, c'est les marchés financiers et l'analyse macroéconomique, les banques centrales, les politiques fiscales, l'impact sur les marchés financiers. Là, justement, avec les webinaires, je vais parler de l'impact du Covid-19 sur les marchés et l'économie mondiale. Ensuite, on rentre dans une partie un peu plus académique, gestion de portefeuille, l'équilibre, l'efficience des marchés, allocation d'actifs, stratégique, tactique, gestion active et passive. Ça, ce sont des thèmes que l'on retrouve en particulier dans le monde de la prévoyance. Et puis voilà, calcul, performance, gestion d'une caisse de pension. Et puis, il y a ce 4e bloc ici qui plaît énormément parce qu'ici, on parle des approches novatrices en finance, gestion des crises financières, l'investissement durable, socialement responsable, la neurofinance. Est-ce que la neurofinance est quelque chose qui vous dit quelque chose ? La neurofinance, en fait, on va mettre des capteurs sur le cerveau des traders et puis on va essayer de voir comment, lorsqu'ils subissent un choc, quelle partie du cerveau va être activée. Donc, c'est une suite de ce qu'on a appelé la finance comportementale. Donc, l'intégration des émotions dans nos décisions que nous prenons, censées être rationnelles, mais des fois, justement, il y a l'émotion qui l'emporte. Donc, c'est une sorte de suite de la finance comportementale et aussi les crypto-monnaies et la blockchain. Voilà, eh bien, je vais vous montrer un petit extrait de, si j'y arrive. Est-ce que ça marche comme ça? Attendez, hop, je crois que j'ai iconisé le truc, c'était un... Alors, lire, et là, paf, voilà. Donc, ici, vous êtes sur la page de la formation continue de l'Université de Genève. Et voilà, on décrit le cours. Donc, tout ce que je vous ai expliqué. Il y a quelques articles qui relatent de cette formation, explication des modules. Et puis voilà, là, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous l'avez peut-être déjà vue. C'est une vidéo introductive. Alors, voilà, donc ça c'est une obligation. Et comme vous le voyez, elle a 1 coupon, 2 coupons, 3 coupons et à la 4e année, on reçoit son capital. Alors la duration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le point d'équilibre qui maintient donc en équilibre tous ces poids, tous ces différents cash flows. Voilà. Je crois que c'est bon. On retient notre souffle. Hey. Vous avez vu ça? Ça, c'est la duration. C'est magique. Tout est en équilibre. Parfait. Si je confonds duration et durée, Alors, un nouveau cours en finance, certains vont se dire, mais pourquoi? Parce que la finance, elle est partout. La plupart des décideurs ne sont pas des experts en finance et ont besoin de ces explications simples pour illustrer des phénomènes ou même des prises de position qui sont parfois difficiles. Donc c'est précisément ce que je recherche. Et la finance, c'est complexe, donc il faut essayer d'en comprendre les mécanismes. L'idée, en fait, c'est de créer un certificat pour la maîtrise des marchés financiers. Selon un principe novateur, un format novateur, c'est celui des cours par vidéo en ligne. Voilà, j'espère vous retrouver dans ces cours et aussi pour la certification. Et donc, à bientôt, j'espère.
Voilà. Donc ça, c'est une petite vidéo introductive. Je vais également vous montrer quelques extraits. Donc on le voit sur cette vidéo, on voit le format, en fait, c'est... quand on parle, on fait un peu comme les gens qui présentent la météo, vous savez, à la télévision. Ils montrent des choses derrière eux. En fait, nous, c'est un peu la difficulté quand on doit tourner. On doit imaginer et on pointe sur des choses, mais derrière nous, il n'y a rien du tout. C'est simplement qu'après, il y a le montage qui se fait. Et quand j'ai un PowerPoint comme celui que je vous ai montré, il va être monté après avec la vidéo. Mais donc, vous avez vu, ça marche bien. Je vais vous montrer quelques exemples. Avant cela, le mot de Blaise Mathey, donc le directeur général de l'affaire. Alors, un nouveau cours en finance, certains vont se dire, mais pourquoi? Parce que la finance, elle est partout. La finance, c'est bien entendu ce qui touche les entreprises, mais c'est ce qui nous touche, nous aussi, au quotidien. Et la finance, c'est complexe, donc il faut essayer d'en comprendre les mécanismes. Nous avons en Suisse romande des dizaines de milliers d'entreprises qui sont membres de notre fédération, qui sont au premier chef intéressés à savoir comment fonctionne la finance. C'est pour elles un outil indispensable au quotidien, ne serait-ce que pour assurer la relation avec les clients, pour s'assurer que tout sera bien payé au niveau des fournisseurs et bien entendu les salaires et les cotisations sociales seront elles aussi acquittées. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte des cotisations sociales, la question des fonds de pension est primordiale. Les fonds de pension en Suisse ont une particularité, ce sont des fonds paritaires, on les gère employeurs et employés. Et on n'est pas forcément un spécialiste de la gestion de ces fonds, mais ces fonds font appel à la finance. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le troisième cotisant, le marché. Le marché qui est traduit en termes financiers. Et pour comprendre comment ce troisième cotisant contribue à la bonne santé du système de prévoyance suisse, eh bien, il faut comprendre les mécanismes financiers qui le sous-tendent, et c'est le but du cours qui est proposé. Alors, ce cours a un avantage extraordinaire, c'est qu'il s'appuie sur les nouvelles technologies. Et au fond, il aurait été tout de même un peu surprenant de ne pas faire appel à ce dont on dispose, presque au quotidien chacun à son téléphone portable pour filmer. Eh bien ici, c'est un cours filmé qui est offert aux participants. Ces participants peuvent venir de tous les horizons, bien entendu les entreprises qui sont membres de la fédération, mais d'autres personnes qui s'intéressent à la gestion au quotidien des fonds de prévoyance ont cette faculté. Et je suis très heureux de savoir que nous aurons certainement des gens venant d'horizons très différents pour suivre ce cours. Alors ce cours fait appel aux nouvelles technologies parce qu'au fond tout le monde est pressé. Tous les jours, nous entendons des personnes nous dire, chefs d'entreprise ou autres, « Désolé, j'ai pas le temps ». Parfois, c'est aussi parce qu'ils ont des loisirs, mais il ne faut pas trop le dire. Ce qui compte, c'est aussi d'être capable de se former, de travailler, de se former et aussi de se relaxer. C'est comme ça que ça fonctionne bien, généralement. Avec un cours, en faisant appel aux nouvelles technologies, on a cette possibilité, ce qui est tout de même extraordinaire et moi j'en suis très heureux. Je vois aussi une grande différence par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Quand j'étais moi à l'université, c'était des grands auditoriums. Là, on a un rapport beaucoup plus direct avec le formateur. Donc on va avoir une nouvelle méthode pédagogique, elle est en train de se développer dans le monde entier, et je pense qu'on a là des possibilités d'interaction avec les étudiants qui sont formidables. Puis dernière chose, c'est sympa de voir un cours comme ça, c'est fait complètement différemment. Il y a toutes sortes d'exemples qui viennent. On n'oserait pas renverser des verres d'eau dans une salle de cours. Vous aurez imaginé ça à l'époque? Ben là, vous pourrez le voir. Et ça va être top, parce que vous allez vraiment vivre pleinement les exemples qui vous seront donnés, et comme ça, vous allez apprendre.